Est-ce que votre corps est en place? Si votre corps est en place, je veux encore un autre improvisateur. Qui va s'essayer? D'accord. Venez vers moi alors. Vous voulez gagner aussi des livres? On l'applaudit alors. Alors, improvisation. L'argent serait-il un mauvais serviteur? 30 secondes. L'argent. L'argent considéré comme d'autres, comme ce qui pourrait servir à avoir tous les biens du monde. Mais pour certains, cela serait la cause de tous les maux. Il faudrait juste savoir que l'argent répond à nos besoins. L'argent répond à la manière dont l'on l'utilise. L'argent n'est que le résultat de ce que nous avons au fond de notre cœur. Il faut juste l'utiliser de la bonne façon. Mais non, la réponse à la question. L'argent est un bon serviteur au moment où nous sommes le bon maître. Ah, ça c'est bien. Mais vous gagnez le livre! C'est ton moment, c'est ton envol. Samedi 16h, viens t'exprimer chez le coach, tout peut changer. On prend la parole. Alors, astuce pour improviser. Oui, mon cher. J'ai une question pour vous. Oui. Peut-on avoir de l'argent sans le désirer? Je suis de ceux qui pensent que tout ce que nous possédons provient d'abord d'une partie de notre mental, de notre bon vouloir. Donc, avoir l'argent dépend d'abord du fait que nous voulions le posséder. C'est bien, on l'applaudit très très fort. Maintenant, conseil que je dois lui donner. En matière d'improvisation, voici quelques astuces. On vous pose un sujet. Allez directement droit au but. Affirmez. Soit vous n'êtes pas d'accord, soit vous êtes d'accord. Prenez position dès le départ. L'argent est-il un mauvais serviteur? Vous commencez par oui. L'argent est un bon serviteur. Si vous voulez aller à l'encontre-pied du sujet. D'accord? Directement, vous montrez votre point de vue. Et après, vous justifiez. Et comme ça, si vous avez 30 secondes pour convaincre, vous les utilisez à bon escient. D'accord? C'est la méthode PrEP que vous pourrez utiliser. Point de vue. D'accord? Et vous allez raisonner. Le raisonnement, après, vous allez justifier. D'accord? L'exemple pour étayer votre raisonnement. Et vous revenez encore sur votre point de vue. C'est la méthode PrEP. Je vous la donne gratuitement. Donc, chaque fois, est-ce qu'il faut désirer l'argent avant qu'il ne soit matérialisé dans votre vie? Oui. Il faut absolument désirer l'argent avant qu'il ne soit matérialisé dans la vie. Raisonnement. Parce que le désir précède l'action ou la réalisation. Je me rappelle, pour donner un exemple, deux de mes voisins, c'est bon? Merci. Et on applaudit encore, s'il vous plaît. Merci. Allez, on applaudit. Ici, pas de peur, pas de mur. Est-ce que vous passez un bon moment avec nous? On apprend à prendre la parole. D'accord. Bon. Qui veut improviser encore? J'ai donné du goût, là. Venez vers moi, alors. On va l'applaudir. Parler en public, c'est ton rêve, ton défi.
Alors, pourquoi doit-on prier Dieu de réduire notre taille? Alors, je dirais qu'il n'est pas possible de prier Dieu pour qu'il réduise notre taille, puisque avant notre conception, Dieu nous a déjà créés à son image. Non, le sujet est précis. Hein? Oui. Pourquoi doit-on prier Dieu pour réduire notre taille? Alors bon, Les gens, on est allé dans un pays où les gens prient pour que Dieu réduise leur taille. je dirais parce qu'ils se voient un peu plus longs de taille. C'est pour ça qu'ils aimeraient être à la hauteur que tous les autres. Tout simplement. Je perds les mots. Calmez-vous. Non, c'est bon. On va réarranger ça. D'accord? Dites-nous d'abord votre position. Pourquoi Dieu doit-il réduire la taille des gens? Alors, moi je dirais pourquoi Dieu doit-il réduire? Je vais demander, je poserai la question de savoir pourquoi Dieu doit-il réduire la taille? Puisque avoir la taille, c'est... En fait, moi, j'admire tous ceux qui ont la taille. Je ne dis pas que ne pas avoir la taille n'est pas bonne, mais avoir une taille minimum, je crois que c'est important aussi. Oui, ça c'est une ouverture, je suis d'accord. Oui. Mais Dieu est en train de réduire la taille des gens dans un pays. Oui. Alors pourquoi il doit le faire? Ben, parce qu'ils sont un peu trop élancés. Donc commencez par là d'abord. Ok. Affirmez, allez dans le sens du sujet. On commence par là. Ok, alors, Dieu voyant... Dieu a absolument raison de réduire la taille des gens. Commencez par là, pas le sujet. Vous allez aller orienter. Je crois que vous allez à mon encontre là. Le sujet, en fait, ne vous a pas donné La main de... Oui, je vois. D'accord. Oui, ok. Alors, Vous souhaitez parler dans le sens. Attendez, oui, je vais enregistrer ça. C'est facile de donner des conseils, mais dans l'action, c'est plus compliqué. Pour répondre à la question, nous devons prier parce que cela nous permet d'être exaucés. Dans l'hypothèse où notre taille serait agencée, nous prions pour que Dieu réduise cette taille. Et on le laisse dans une hypothèse. Et comme ça, on retrouve un peu de sens dans le silence de ce que nous n'acceptons pas. Espère, je suis d'accord, mais là, attention parce que nous tous prions. Même pour réduire notre taille, ça c'est encore autre chose. Mais là, il faut qu'on tranche le sujet. Je sais que votre technique, vous voulez contourner. Je vais vous aider et on va le faire ensemble. C'est pour ça qu'en improvisation, il faut être imaginatif, créatif. Alors, Dieu devait réduire notre taille parce que être élancé cause assez de dégâts dans notre société. On s'en fout de votre vérité, hein? Vous devez défendre. On y va. Commencez par là. alors, Dieu devrait réduire la taille des humains parce que... là, j'ai oublié la suite. Parce que la taille fait dégâts dans la société. Là, on est quitte avec le sujet. Point de vue. Le sujet n'a pas dit oui ou non. Pourquoi? Maintenant, on va décortiquer. OK? Pourquoi? On va raisonner maintenant. Au Bénin, les humains qui ont la taille sont beaucoup détestés que ceux qui n'en ont pas. Ils n'ont rien pour vérifier. Allez-y. Alors, pourquoi au Bénin, les humains qui ont la taille sont beaucoup plus détestés que ceux qui n'en ont pas? Parce que ceux qui n'en ont pas sont jaloux de ceux qui en ont. Parce que ceux qui n'en ont pas sont jaloux de ceux qui en ont. Il y a un couple que je connais qui se dispute tout le temps. La raison, vous le savez?
voilà pourquoi je pense que Dieu a raison de réduire la taille des humains. Et je pense qu'il doit penser dans les prochains jours à moi. Mais je dois lui faire une remarque. Que c'est vrai, réduire la taille des gens peut régler un problème, mais peut en créer d'autres. Parce que comment lui-même donne une taille et la réduit après. Je pense que Dieu doit revoir sa copie. Vous avez terminé. Elle gagne aussi les livres, on va l'applaudir. Comment? C'est un sujet que vous avez développé, ben. Non, on s'en fout, mais il faut une logique. Bon, maintenant, vous auriez aimé improviser sur quoi? Non, mais n'importe quoi est bon. Ça aussi, c'est une improvisation, c'est bon, mais je crois que ça touche un peu directement. Ça m'atteint même directement, quoi. Non, on improvise, on prend la parole, on fait du n'importe quoi. Ça, c'est un risque qu'on prend. Je ne savais pas où j'allais, mais j'ai développé comme ça. Je me suis dit, mais elle est lancée, mais autant faire un détour là. Mais et puis... voilà, mais là, vous m'avez touché. Bon, je suis désolé. Non, que Dieu n'ose jamais réduire la taille de Cécile. C'est ça, non? Effectivement. Elle est contente, hein? Bravo. Vous allez prendre votre livre après, tout à l'heure. D'accord? Merci. On va l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce qu'il y a de peur ici? Vous voyez comment c'est beau de prendre la parole. Ça va? Ça bouille encore? D'accord. Je ne suis pas une petite, mais une grande. Depuis quand elle a commencé ça? Je la méconnais. Elle revendique sa place. Mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir la petite sœur de la grande sœur qui dédiait son discours à sa maman. C'est des jumelles, fausses jumelles. Elles se bagarrent souvent en famille. Et c'est peut-être une réponse à cette... Hein? Et prochainement, elles vont s'entendre. Je vous prie d'applaudir très très fort Sénami qui est en train de revendiquer quelque chose de très très fort. S'il vous plaît, applaudissez-la pendant qu'elle vient ici. Sénami, je ne suis pas une petite, mais une grande qu'on va applaudir. Encore. Je ne suis pas une petite, mais une grande. Je me souviens, quand j'étais petite, tout semblait grand. Le monde, les adultes, les rêves, les peurs aussi. Je crois que pour être grande, il suffisait d'avoir de beaux vêtements, un téléphone ou un peu de maquillage. Mais aujourd'hui, je comprends. Grandir, ce n'est pas seulement avoir de l'âge, c'est apprendre à se connaître, à choisir, à tomber, à se relever. Et c'est pour cela je peux le dire. Aujourd'hui,
avec fierté. Je ne suis pas une petite, mais une grande. Être une grande, ce n'est pas cesser d'avoir peur. C'est avancer malgré la peur. C'est apprendre que tout ne sera pas toujours facile. Mais que chaque épreuve peut devenir une force. Je ne suis plus cette petite fille qui attendait qu'on lui dise quoi faire. Aujourd'hui, je réfléchis. Je décide. Je rêve à ma manière. Je sais que mes choix ont des conséquences. Et je les assume. Même quand c'est difficile. Être grande, c'est aussi apprendre à dire non. Non à ce qui me rabaisse. Non à ce qui me tourne de mes valeurs. Mais c'est aussi apprendre à dire oui. Oui à la vie. Oui à mes rêves. Oui à la confiance en moi. Je ne suis plus une petite fille. Parce que aujourd'hui, je vois le monde autrement. Je ne cherche plus seulement à plaire. Je cherche à exister. Je ne cherche plus à être parfaite. Je cherche à être vraie. Et même si, parfois, la petite fille en moi refait surface, celle qui doute, qui pleure ou qui a besoin d'un câlin. Je la serre dans mes bras et je lui dis, regarde, jusqu'où on est arrivé. Je ne suis plus une petite fille, mais une grande. Et cela ne veut pas dire que je n'ai plus besoin d'amour, de conseils ou de tendresse.
Cela veut dire que je grandis. Avec tout cela, que je deviens moi. Jour après jour. Alors, à ceux qui m'ont vu grandir, à ceux qui m'ont soutenu, et à la petite fille que j'étais, je dis simplement merci. Parce que grâce à vous, aujourd'hui, je peux me dire à haute et forte voix, je ne suis plus une petite, mais une grande. Comment saluer la grande maintenant? C'est bon? On applaudit encore. Quel caractère! Oui! Oui! Quel caractère! Quelle épine de la rose! Ça pique, hein? Depuis quand vous avez grandi? Donnez-moi la réponse à la question. C'était dans la nuit d'hier, là? Franchement, le parrain, la marraine auront le temps de nous donner leur appréciation sur le passage. Deuxième évaluation, on incarne un discours et tout à l'heure, une autre viendra aussi incarner le même discours et on verra. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore? Alors, non, calmez-vous. Pendant que le temps s'en va, nous allons suivre religieusement d'où ils ont quitté. Elle était petite. J'ai la preuve. Suivez mon regard. Non. Ils étaient tous petits. Mais aujourd'hui, je suis fier de les présenter. Et nous allons suivre leur parcours, l'avant et l'après-coaching voix. Et on verra s'ils étaient en parfaite cohérence avec ce progrès. Si les voix que nous avions écoutées là sont les mêmes qui ont atterri après le coaching voix. Est-ce que j'ai votre approbation, public? D'accord. Est-ce qu'on peut s'ovationner encore? Merci. Alors... Chers compatriotes, aujourd'hui nous célébrons notre indépendance nationale, un jour qui marque notre liberté et notre souveraineté en tant que nation. Chers compatriotes, aujourd'hui nous célébrons notre indépendance nationale. Un jour qui marque notre liberté et notre souveraineté en tant que nation. C'est un jour pour se rappeler les sacrifices de nos ancêtres et pour honorer ceux qui ont lutté pour notre liberté. Elle est belle, intelligente et déterminée. Elle est la femme qui a su briser les barrières et ouvrir la voie pour les autres. Elle est belle dame que tout le monde admire.
Elle a su inspirer les autres en partageant. Elle est belle, intelligente et déterminée. Elle est la femme qui a su briser les barrières et ouvrir la voie pour les autres. Elle est la belle dame que tout le monde admire. Elle a su inspirer les autres en partageant son histoire et en étant un modèle pour les autres. Elle a su créer des opportunités pour les femmes dans des domaines où elles étaient sous-représentées. Elle a su être une leader pour les autres femmes. Il était une fois Tom. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Tom. Tom était un étudiant talentueux qui venait de finir ses études universitaires en informatique. Il avait de grandes aspirations pour sa carrière, mais il avait un grand défi à surmonter. Il était une fois Tom. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Tom. Tom était un étudiant talentueux qui venait de finir ses études universitaires en informatique. Il avait de grandes aspirations pour sa carrière, mais il avait un grand défi à surmonter. Il était extrêmement timide et avait la peur de parler en public. Chers compatriotes, aujourd'hui nous célébrons notre indépendance nationale, un jour qui marque notre liberté et notre souveraineté en tant que nation. C'est un jour pour se rappeler les sacrifices de nos ancêtres et pour honorer ceux qui... Chers compatriotes, aujourd'hui, nous célébrons notre indépendance nationale. Un jour qui marque notre liberté et notre souveraineté en tant que nation. Tom était un étudiant talentueux qui venait de finir ses études universitaires en informatique. Il avait de grandes aspirations pour sa carrière, mais il avait un grand défi à surmonter. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Tom. Tom était un étudiant talentueux qui venait de finir ses études universitaires en informatique. Il avait de grandes aspirations pour sa carrière, mais il avait un grand défi à surmonter. Il était une fois Tom, un jeune homme qui s'appelait Tom. Tom était un étudiant talentueux qui venait de finir ses études universitaires en informatique. Il avait de grandes aspirations pour sa carrière. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Tom. Tom était un étudiant talentueux qui venait de finir ses études universitaires en informatique. Il avait de grandes aspirations pour sa carrière, mais il avait un grand défi à surmonter. Il était extrêmement timide et avait la peur de parler en public.
Eux tous, s'il vous plaît. C'est chaud, hein, le coach. C'est pas facile, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais donner la parole au parrain. Il va venir se prononcer sur ce qu'il vient de voir en attendant que nous continuions. Merci d'applaudir Monsieur Martial Pochon, s'il vous plaît, notre parrain de ce soir. Merci. Juste un seul mot a dit waouh. Waouh, parce que j'ai vu une transformation. J'ai l'impression de voir le cycle d'une graine plantée et qui éclore en moins de 5 minutes. Ce qui devait être un long parcours vers une voie posée, stabilisée, grâce au coach, qu'on n'applaudit pas souvent, que je vous demande d'applaudir. Une transformation instantanée est faite. J'ai longuement vu les palpitations des paupières qui balancent du test à l'image, à l'écran, simplement pour faire du genre, je regarde le public, sans consistance, sans aucune communication, dans les premières versions. Dans les autres, je vois les regards posés. Les personnes qui s'arrêtent et qui regardent dans les yeux du public ou de la caméra pour leur parler, pour mettre une vraie connexion. Et c'est peut-être là où le message passe autrement. J'ai également noté les silences. L'absence de silence dont nous souffrons tous, y compris moi. Et lorsqu'on parle avec intention, avec volonté de marquer les silences, le discours change complètement. Donc ces métamorphoses, je les ai perçues. Il y en a sans doute d'autres que je laisserai d'autres également révéler. Merci à vous tous. Vous avez un coup de cœur, une participante qui est votre favorite? Alors, j'ai été transporté dans l'ensemble des discours. Le compatriote, cher compatriote, c'était ce discours. J'ai écouté Tom également, mais j'ai une préférence pour le discours qui s'adressait à la nation. Et 2 personnes ont fait ce discours. Et j'ai particulièrement apprécié celle de la sœur de la grande, la sœur de ses amis. Dorcas, c'est ça. C'est une de mes premières préférences. D'accord. Elle pourra voyager bientôt alors. Absolument. Faites voyager les gens. Eh bien, écoutez, elle nous a fait voyager. Oui. Et peut-être que nous allons apprendre à la faire voyager avec notre voix. La métaphore, là. Je vais inviter une autre que vous aviez découverte un peu pratiquement à la fin de cette séquence vidéo. Elle s'appelle Géraldine. Elle a appris à gérer ses émotions. Et son nom, d'ailleurs, cachait des secrets qu'elle a fini par découvrir avec le temps. Et le temps, c'est le seul témoin devant une prise de parole teintée de peur. Aujourd'hui, elle ose souvent faire comme ses amis. Je ne suis plus une petite, je suis une grande. Et nous allons l'applaudir très très fort. Le titre de son discours est très parlant. Je laisse le suspense de le découvrir vous-même. Merci de faire venir Géraldine, s'il vous plaît. Oh, oh. Fuir n'est pas la solution. Fuir, c'est parfois ce qu'on a le plus envie de faire. Fuir les problèmes.
fuir les échecs, fuir les critiques, fuir la douleur, les responsabilités, ou même soi-même. Oui, fuir semble plus simple parce que rester, affronter, tenir bon, c'est dur. Mais aujourd'hui, je veux te dire une vérité simple, une vérité qui m'a frappé un jour. Fuir n'est pas la solution. Quand on fuit, on croit échapper à la souffrance. Mais la souffrance, elle a de bonnes jambes. Elle court plus vite que nous. Elle nous rattrape toujours sous un autre visage, dans un autre lieu, sous un autre nom. Fuir ses erreurs, ce n'est pas les effacer. Fuir ses responsabilités, ce n'est pas les faire disparaître. Fuir un combat, ce n'est pas le gagner. On croit souvent que le temps arrangera tout. Mais le temps n'arrange rien si on ne fait rien. Il ne guérit pas ce qu'on refuse d'affronter. Je ne te parle pas comme quelqu'un qui te juge. Je te parle comme quelqu'un qui, un jour, a eu peur. Peur d'échouer. Peur de décevoir. Peur de ne pas être à la hauteur. Mais j'ai appris que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avancer malgré la peur. Parce que fuir, c'est remettre son destin entre les mains du hasard. Alors qu'affronter, c'est reprendre le contrôle. C'est quand tu restes debout face à l'épreuve que tu découvres ta vraie force. C'est quand tu refuses de tourner le dos que tu commences à grandir. Fuir, c'est facile. Mais ce qui est facile ne construit rien. Rester, affronter, apprendre, réparer. Voilà ce qui fait de toi un être plus fort, plus vrai, plus humain. Alors, la prochaine fois que tu auras envie de fuir, rappelle-toi ceci. Les plus grandes victoires ne se trouvent pas
sur le chemin de la fuite, mais celui du courage. Fuir n'est pas la solution. La solution, c'est de faire face toujours. Merci, c'était Géraldine Lavoie. On lui a toujours reproché cette petite voix qui sommeillait en elle. Et là, maintenant, elle vocifère ce nom. Quelle culotte! Quelle audace! Tu as osé! Et tu as compris qu'il fallait affronter que de fuir. Mesdames et messieurs, on applaudit encore très très fort. Chez le coach Dimitri Leroy, la parole trouve sa voix, chaque mot devient lumière, chaque fois devient fier. Prends la parole. Alors, on prend la parole cette fois-ci avec une autre voix qui va nous réchauffer encore le discours de « Je ne suis pas petite, mais je suis grande ». On lui a reproché en réalité, quand on vient d'avoir son bac, tout ça, oui, il y a toujours cette jeunesse qui se tire. Et chez le coach, il faut se prendre au sérieux. La conviction naît de là. Il faut avoir une responsabilité envers soi-même. Elle a eu à dire dans une interview que je lui ai accordée, bon, ça c'est son amie. Avant, elle portait des habits qui décollaient un peu du corps, et je lui ai dit, attention, il faut arranger ça. T'es ma sœur. Et ça a été arrangé. La prochaine oratrice qui va encore nous enseigner cette même leçon va par le nom d'un nom divin. Je vous prie de recevoir avec les honneurs l'oratrice Divine Bapé. Sous vos ovations. C'est le coach Dimitri Leroy, la parole trouve sa voix, chaque mot devient lumière, chaque fois devient fier. Prends la parole. Bonsoir. Je m'appelle Bakwe Divine et je veux faire un discours dont le thème est « Je ne suis plus une petite fille, mais une grande ». Je me souviens, quand j'étais petite, tout semblait grand. Le monde, les adultes, les rêves, les peurs aussi. Je croyais que pour être grande, il suffisait d'avoir de beaux habits, un téléphone ou un peu de maquillage. Mais aujourd'hui, je comprends. Grandir, ce n'est pas seulement avoir de l'âge, c'est apprendre à se connaître, à choisir, à tomber et à se relever. Et c'est pour cela, je peux le dire aujourd'hui, avec fierté, je ne suis plus une petite fille, mais une grande. Être une grande, ce n'est pas cesser d'avoir peur, c'est avancer malgré la peur. C'est comprendre que tout ne sera pas toujours facile, mais que chaque épreuve peut devenir une force. Je ne suis plus cette petite fille qui attend qu'on lui dise quoi faire. Aujourd'hui, je réfléchis, je décide. Je rêve à ma manière. Je sais que mes choix ont des conséquences et je les assume, même quand c'est difficile. Être grande, c'est aussi apprendre à dire non. Non à ce qui me rabaisse. Non à ce qui me détourne de mes valeurs. Mais c'est aussi savoir dire oui. Oui à la vie. Oui à mes rêves. Oui à la confiance en moi.
Je ne suis plus une petite fille. Parce qu'aujourd'hui, je vois le monde autrement. Je ne cherche plus seulement à plaire. Je cherche à exister. Je ne cherche plus à être parfaite. Je cherche à être vraie. Et même si, parfois, la petite fille en moi refait surface, celle qui doute, qui pleure ou qui a besoin d'un câlin, je la serre dans mes bras et je lui dis, regarde jusqu'où on est arrivé. Je ne suis plus une petite fille, mais une grande. Et cela ne veut pas dire que je n'ai plus besoin d'amour, de conseils ou de tendresse. Cela veut dire que je grandis avec tout cela, que je deviens moi, jour après jour. Alors, à ceux qui m'ont vu grandir, à ceux qui m'ont soutenu, et à la petite fille que j'étais, je dis simplement merci. Parce que, grâce à vous, aujourd'hui, je peux me tenir droite et dire haut et fort, je ne suis plus une petite fille, mais je suis une grande. Merci. Ils sont en train de nous malmener ce soir. Alors, deux registres différents. Sénami avait une voix un peu plus revendicatrice. Bon, elle revendiquait quelque chose. Mais elle, sa voix était beaucoup plus douce et une information qu'elle portait sur sa progression. Le message est passé. Vous pouvez tous faire ce que vous voulez de votre voix. Alors, j'aimerais vous demander quelque chose. Si vous aviez un message qui vous est précieux à dire à un public que vous n'aviez jamais dit, ce serait quoi? Après Divine tout à l'heure. Quelques secondes d'introspection. Ça ne vous vient pas. Ah, maintenant vous êtes inspiré, hein? Bien sûr. Je ne peux pas vous permettre d'aller jusqu'à une phrase. En un mot. Oui. La grandeur. D'accord. Oui? D'accord. T'es tombé alors? Oui? C'est inadmissible. Qu'est-ce qui vient là? On est foutu. D'accord? Allez-y, je veux des phrases positives. Je suis fier de moi. Moi aussi. Oui? Il n'est jamais tard pour réaliser son rêve. Et qu'est-ce que vous attendez? Je réalise déjà mon rêve. Dites ça. Voilà. Oui? Je suis unique. Ah, ça c'est moi, ça. Ça c'est moi, ça. D'accord. Oui? Aidez-moi. Oui? Je ne suis pas n'importe qui. Ah. Ça, vous n'avez pas encore tout craché, hein? Il reste encore des choses. Oui? Allez-y. Allez-y. Arriverez. D'accord. C'est beaucoup plus l'espoir chez vous. Oui? D'accord. Ça a commencé l'improvisation. Là, vous êtes inspiré. D'accord. Le courage. Oui? Pas l'absence de peur. Oui? Mais la capacité d'atteindre. C'est vrai. C'est vrai. On peut s'applaudir, s'il vous plaît. Moi, j'ai un message de la part
des célibataires. Ils se connaissent. Ils m'ont vu tout à l'heure dans les coulisses. Ils ont dit, on ne peut pas oser venir faire tel message. Coach, est-ce que tu peux nous représenter? Ils se connaissent. Non, non. Je ne copie pas, je ne copie personne. Notre tradition ne mettait pas les bagues. On réglait les comptes entre familles. Mais je suis un roi. Et un roi ne finit jamais d'épouser. Bonjour les célibataires! Oui, vous là! Ah! Ceux qui n'ont pas quelqu'un qui leur écrit « Bonne nuit mon cœur » tous les soirs. Ceux qui n'ont personne pour leur voler la couverture de la nuit. Ni pour leur voler la télécommande. Voler la télécommande le matin, c'est quand on a quelqu'un à côté de soi. Je suis désolé. Aujourd'hui, ce message est pour vous. Pour nous-mêmes. Parce qu'être célibataire, ce n'est pas une maladie. C'est un moment, une étape de la vie, parfois même une renaissance. On vit dans un monde où tout le monde veut être en couple. Et alors, les réseaux sociaux nous bombardent parfois d'images parfaites. Et alors, des couples qui voyagent ensemble, cuisinent ensemble. Oui, chérie, ça va, tu prépares là. Dégage. Rien ensemble. Et toi, tu regardes ton écran en te disant, et moi? Pourquoi pas moi? Mais laisse-moi te dire une chose. Le célibat, ce n'est pas une punition. C'est une opportunité. C'est le moment où tu peux te retrouver mieux. Où tu peux guérir, grandir, bâtir. Où tu apprends à être complet. Sans attendre que quelqu'un vienne te compléter. Oh, c'est ma moitié. Oh, c'est mon âme sœur. Dégage. Parce que le vrai amour, ce n'est pas deux moitiés qui se cherchent, c'est deux entiers qui se rencontrent. Et pour être un entier, il faut partir de quelque part. Alors oui, parfois, la solitude pèse. Les soirées sont longues. Les anniversaires silencieux. Et les fêtes de couple te rappellent une seule chose. Ce que tu n'as pas encore. Mais regarde ce que tu as. La liberté de rêver. De créer, de voyager. C'est une opportunité. De choisir sans devoir te justifier.
tout ce que tu deviens. Plus fort, plus lucide, plus vrai. Parce qu'avant d'aimer quelqu'un, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Et ça, c'est seul le célibat qui le permet. Et c'est exactement ce que le célibat t'enseigne. Alors aujourd'hui, je lève mon verre. Symboliquement, ne soyez pas pressés. À tous les célibataires heureux dans cette salle, en paix, ou même un peu perdus, je vous vois. À ceux qui apprennent à se redécouvrir, à ceux qui refusent de se contenter du minimum, à ceux qui attendent non pas par peur, mais par respect d'eux-mêmes. Être célibataire, ce n'est pas être seul, c'est être en construction. Et quand le bon amour viendra, pas le parfait, mais le vrai, il te retrouvera prêt, solide et fier de ton parcours. Alors, je te le dis, avec un grand sourire. Bonjour les célibataires! Et surtout, bravo d'être vous! Merci! C'est les célibataires qui sont contents là, on les voit. Ils sont contents! Je suis impressionné de ce que toute sa vie, il y a une vraie vie que je ressens ici en ce moment. Les gens vivent, et ils vivent vrai. Et ce n'est pas du cinéma. Les gens ont envie de faire ce qu'ils font. Et ils ont envie de révéler leur voix. Et vous le faites à merveille. Merci, coach. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, remettre les attestations, mais j'aimerais quand même, avec la marraine circonstancielle qui est là, elle va nous dire quand même quelque chose. Vous voulez que je la fasse venir, non? Oui, elle n'est pas n'importe qui en plus. Elle est une... non, je ne vais pas dire des conneries. Merci d'applaudir. Ça y est, amicalement, on l'appelle. Il me le faut. Il me le faut pour me remettre sur le marché, si je peux le dire ainsi. C'est ce qu'il nous faut. Donc me voilà aujourd'hui avec coach Dimitri, avec qui je pense faire un long feu, même au-delà de la formation, je pense le garder à vie, parce qu'il m'apporte beaucoup. Il m'a apporté, il m'apportera. Donc voilà. Reprenez votre question si... Alors, vos impressions? Alors, elles sont bonnes. C'est vous faites déjà le travail. En fait, il n'y a rien à dire. Vous avez métamorphosé déjà les deux. J'ai vu les premières vidéos où elles avaient peur, comme moi-même d'ailleurs. Et en un temps record, en un mois, est-ce que vous savez combien de temps ça dure? Juste 5 séances. Et voilà les résultats. Donc, rien à dire, coach. Vous avez fait un très bon travail. Et je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Bon. Merci. Hein. J'avais la tête un peu lourde parce que je me perdais là. Trop de compliments. Je ne sais qu'une seule chose dans la vie. Travailler. Depuis avant-hier, il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées ici. Je ne me suis pas reposé. Alors ça,
Ça, il faut être roi pour mener cette vie-là, pour changer son peuple, pour être à l'écoute de ses desiderata. Tout ce que je sais faire de mieux, c'est de vous satisfaire. Donc, ne vous inquiétez pas. Venez à moi. Je saurai vous guérir de tous les maux dont vous souffrez. Si ce n'est que des mots, des mots. Hein. Merci beaucoup. Et je vous souhaite plein feu. Je souhaite que le célibat se rende très vite. Pour vous. Vous avez besoin de quelque chose de plus chaleureux. Ouais. Il ne faut pas laisser cette beauté-là en divagation dans la nature. C'est un risque pour la société. Je ne parlais pas de vous. Je parlais de votre incarnation. Les célibataires. J'ai dit ça, il voit la dame, il dit ouais, n'est pas n'importe qui. Oui, ah, vous êtes aussi célibataire. Mais c'est bon. C'est bon. Alors, nous allons inviter maintenant à tour de rôle le parrain de circonstance qui va remettre quelques attestations. Et juste après, on va mettre une fin. Et vous allez me dire ce que vous voulez qu'on organise les prochains jours. Même si c'est une mini-formation à l'intérieur de « On prend la parole », je le ferai. Vous avez appris au moins comment on peut improviser avec une technique que j'ai donnée tout à l'heure et avec aussi les conseils. C'est très important. Venez ici nous voir de temps en temps. Et on... Ok, maintenant, mesdames et messieurs, nous allons applaudir le parrain encore une nouvelle fois. Il faut le faire lever là. Alors, vous allez repartir. Il connaît le Bénin que quiconque. Je vous assure, il connaît tous les villages du Bénin. Presque. Je vends la peau du loup, hein, sans l'avoir battu. Est-ce que ça va dans cette salle? Il y a autre chose aussi. Et si tu veux prendre la parole, par ici. Bon. Parler en public, c'est ton rêve, ton défi. Alors, nous allons appeler... Rodrigue n'est pas là. D'accord. Madame Rafat Aliasso, avec vos ovations, s'il vous plaît. On prend la parole. Alors, j'ai quelques questions pour réchauffer rapidement la salle et on va finir. Alors, dites-moi. Qui parle seul devant un miroir pour s'entraîner? D'accord. Et vous vous dites quoi? Oui? Venez vers moi. Venez vers moi. Il y a des révélations. Je savais parce que je fais des prémonitions, j'ai des rêves. Donc je sentais qu'il y a des gens qui faisaient ça. Ok, vous faites quoi? Dans les moments de doute, puisque je suis les genres de personnes qui conseillent, genre les gens préfèrent que j'ai des conseils et je n'ai pas quelqu'un pour me conseiller. Du coup, je me regarde. Quand je veux faire quelque chose et je doute, je me dis, hé ma belle, regarde-toi, tu peux, vas-y.
tu es plus forte que ça. Vous l'avez fait la dernière fois quand vous l'aviez fait, c'était quand? Ce matin, quand je n'arrivais pas à me réveiller. Ah. Ouais. Oui. Parce que autant qu'aîné, souvent on n'a pas quelqu'un à qui dire ses soucis ou bien ses problèmes. On est là, tu le Donc vois pas. on soulève toute la charge toute seule. Donc du coup, il faut se motiver. Donc comme j'ai personne pour me motiver, je suis la seule motivatrice. Donc je me motive tout le temps. Lève-toi. D'accord. Alors, placez-vous dans un miroir et dites quelque chose. Là, le miroir, c'est votre public. Ma belle, je sais que tu es forte et que rien ne peut t'arrêter. Tu as fait tout ce long chemin, c'est pas pour t'arrêter ici. Lève-toi et vas-y. Donc, vous pourrez conseiller aussi les hommes comme nous pour dire quelque chose dans le miroir. C'est à cause de ça que je suis venue faire coaching parce que je veux me mettre sur YouTube, TikTok pour essayer de donner le don que Dieu m'a donné. C'est lequel? De conseiller peut-être. D'accord, conseillez-moi. En 10 secondes. Allez, conseillez-nous. Tout le monde en profite. Allez-y. Je conseille ou bien je dis ce que j'ai remarqué en vous, ce que j'admire peut-être. Non, conseil. Conseil, c'est pas seulement les conseils, souvent je me motive, donc je peux vous motiver. D'accord. Et nous deux? Vous commencez par qui? Bon, pour ma façon que je ne connais pas pour la première fois, je suis ravie de vous connaître. Vous êtes très élégant, très beau. Et vous savez que rien ne peut arrêter quelqu'un qui a de la force, qui a 2 mains et 2 pieds. C'est vrai que les problèmes m'arrivent, mais rien ne peut vous arrêter. Vous êtes plus fort que ça. Au début, j'avais cru que c'était la cour que vous étiez en train de faire là. Non, j'ai... Mais si Dieu m'a donné la beauté et le charme, c'est pour faire quoi? Il faut en utiliser, monsieur. C'est les atouts. C'est les atouts au moins que j'ai. Peut-être c'est par là je vais commencer à prêcher pour amener le peuple vers Dieu. Qui sait? Faut pas confondre les choses. Bien sûr. Tous les moyens sont permis pour aller vers Dieu, non? Bon, d'accord. Et quant à moi? Mon cher coach, je suis ravie de vous connaître. Je suis fière de vous. Je sais que vous ferez de moi une grande personne. Donc, ce que je vais vous dire ce soir, c'est que je ne vous lâcherai pas. Tant que je suis au Bénin, vous ferez partie de mes meilleurs amis. Si vous le voudrez ou que vous ne le voudrez pas, de toutes les façons, je ne lâche pas tant que je n'ai pas ce que je veux. On prend la pause pour agresser les gens. D'accord. Alors, à votre avis, quelle est la pire erreur qu'un orateur puisse faire sur scène? C'est de ne pas avoir confiance en ce qu'ils disent. Quand il n'y a pas d'enthousiasme, vous ne pouvez pas captiver quelqu'un. D'accord. Merci, magnifique. Je vous en prie. Et quel est votre secret pour être aussi élégante? Ça, c'est aussi une question que j'avais prévue. Juste, c'est parce que j'ai confiance en moi. Et je me dis, aucune personne n'est plus belle que moi. On prend la parole, commence pas maintenant déranger. On applaudit très très fort. La parole. Bonsoir, chers tous. C'est un privilège de me retrouver avec vous. J'avais raté le rendez-vous de la dernière fois. Non. Je devais venir, mais j'étais à Parapou. Ah, d'accord. Voilà. Donc, j'ai tenu quand même ce soir à aller vous voir et échanger avec vous. Et j'ai la grâce et le bonheur de retrouver des aînés, des amis, des jeunes frères, des jeunes sœurs. Là, c'est du bon. En un temps record, j'ai vu quand même qu'il y a de la qualité. C'est ce qui m'impressionne chez vous. D'accord. Maintenant, par rapport à la question que vous venez de poser, on est orateur. Non. Au fait, on peut avoir des prédispositions, mais quand on ne travaille pas,
Le talent seul ne suffit pas. C'est le travail qui fait, qui confirme que vous êtes un bon orateur. Vous avez de belles voix, mais si vous ne le travaillez pas, vous ne pouvez pas être un orateur et captiver l'attention des gens. Donc, c'est ce que je pense. Oh là là, le coach des coachs. Et vous? Non, mais pas du tout. Moi, je suis un apprenant. Vous êtes coach? Non. Vous êtes en train de nous coacher? Non, pas du tout. Je suis un apprenant. J'ai envie d'échanger, de communiquer et d'améliorer mon style de communication. Okay, et Jean-Jacques Dadien, excusez-moi de m'être présenté un peu plus tôt. Jean-Jacques Dadien. Je suis un jeune entrepreneur et citoyen engagé. Merci. Donc, je fais un peu de la politique aussi. Donc, j'aurais besoin de ça là pour être sur le terrain. Non, je ne ferai pas l'opposition. Je suis avec Talon. Non, mais c'est vrai là. J'ai fait Talon depuis 2014. Ce n'est pas exclu que je sois ministre dans les années à venir. Je vous l'ai dit, je ne vous le cache pas. C'est vrai. Ce n'est pas exclu que je sois ministre dans les années à venir. Donc, je me prépare à tout. On prend la parole. Mais c'est vrai. Donc, il faut avoir ça pour ne pas... Non, je ne les déclare pas. Mais je vous dis, ce qui me pousse, qui me motive à aller vers vous. Et je n'ai trouvé mieux que vous. Bon, pour le moment, je sais que je ne me suis pas trompé. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole. On l'applaudit très fort, très fort. La parole trouve sa voix, chaque mot devient lumière, chaque fois devient fier. On prend la parole. Alors, pour finir, pourquoi faut-il toujours soigner son introduction? Oui? Venez. Ça nous permet d'apprendre aussi. Et ça, c'est l'une des erreurs que j'ai toujours remarquées. L'intro vaut mieux plus que tout. Si vous ratez, c'est fini. Alors pourquoi faut-il soigner son intro? Là, je pense que je viens de vous capter. Parce que mon silence, toutes les attentions étaient sur moi. Donc là, je pense que l'introduction, c'est ce qui quand même amène les gens à s'intéresser à ce que vous avez à dire. C'est pour cela que je pense que c'est l'élément essentiel. Merci beaucoup. Le coach des coachs. Non, pas du tout. Il n'y a que des coachs dans cette salle. Merci beaucoup, bravo à vous. C'est ça. En prise de parole en public, vous avez en moyenne 10 secondes pour que l'auditoire décide s'il doit toujours vous accorder son attention ou pas. Et là, vous comprenez... D'accord. Et là, vous comprenez que quand vous ratez l'introduction, vous ratez tout. C'est comme le décollage d'un avion. Et c'est là où c'est difficile. Mais quand vous arrivez à bien amorcer un décollage, le reste, c'est facile. Dernière question. Je me trahis là. Que faire quand on oublie son test en plein discours? Des astuces. Vous est arrivé une fois d'avoir oublié votre test? Moi, oui. Mais je vais vous donner l'astuce. Allons-y. Prenez la parole. Espère. Vous qui êtes politicien, ça peut arriver, non? D'accord. Astuce? D'accord. Donc, vous improvisez quand vous oubliez. Et si vous improvisez mal? Oui, mon cher. Jeannot, oui. On applaudit toutes les réponses. Magnifique. C'est ça. Si vous oubliez votre test, parlez de ce que vous maîtrisez le mieux. Et soi-même. C'est toujours mieux que l'autre. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que dans les discours, il faut privilégier parler des expériences que vous aviez vécues ou avec un proche,
Et comme ça, ce sera facile à raconter. Même si vous vous perdez, vous aurez quand même un peu de substance toujours disponible. Parce que là, vous avez un peu les images de ce que vous voulez raconter. Et si c'est vraiment vous qui l'avez raconté dans votre discours, vous pourrez vous en sortir. Improviser, ça va être risqué. Mais parler en même temps de quelque chose qu'on maîtrise, c'est mieux. Donc, on parle de politique. Vous avez fait votre test, par exemple, sur comment préserver la paix. Et à un moment donné, vous vous plantez. Alors, en même temps, chutez et parlez de ce que vous maîtrisez le mieux. Par exemple, Monseigneur Isidore de Souza, avec cette phrase, qu'aucun bain ne nous éclabousse. Non. Oui, c'est ça. Aucun bain de sang ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots. Ce message des auteurs étrangers forcément, comme on l'entend d'ailleurs, la seule voix qui puisse nous motiver en la matière, ce sont nos voix, ces voix qui nous ont ouvert des portes. Et en cela, Monseigneur Isidore de Souza ramenait tout le monde à cette unité nationale, à ce que cette paix soit préservée et que cette nation ne soit une nation tachetée de sang. Et nos aïeux nous ont toujours dit ceci. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Vous allez, en tout cas, vous déviez, mais vous parlez de ce que vous maîtrisez le mieux, en attendant de vous rappeler peut-être de la suite. C'est ce que moi je pourrais donner comme conseil. Moi je le fais, ça marche. Et parfois, on se met à sourire et en posant même une question, en disant, mais et vous? Quelle est la santé de la peur chez vous? Vous regardez les gens. Dans votre discours, hein? Et en ce moment-là, vous êtes en train de chercher. Vous pouvez même donner la parole à quelqu'un pour toujours vous reprendre. Si vous avez un test écrit, c'est bon, vous allez chercher votre discours en attendant, vous jetez un coup d'œil et vous continuez. Je sais qu'il y a beaucoup de techniques. Et qu'est-ce que vous faites, mon cher expert, parrain? Vous qui avez, comme on le dit, vous qui avez cette facilité, cette fécondité dans la parole. C'est beaucoup d'imagination. Et les gens aiment les histoires. Donc effectivement, parler de soi, parler d'un élément en rapport avec le sujet est une belle technique. C'est vrai que dans davantage de discours, on a parfois un test écrit qui permet, avec quelques boulets de poing, de rebondir sur la suite. Mais commencer par... ce qu'il ne faut peut-être pas faire, c'est de chercher absolument à retrouver la suite de ces idées. Parce que là, ça devient compliqué. Il ne faut pas oublier que les gens en face ne connaissaient pas votre discours. C'est vous qui le connaissez. Si vous oubliez un point sur 5 ou sur 10, ils ne se rendront pas compte. Mais vous devez garder l'apparence de la maîtrise. Et tout devrait bien se passer. Magnifique. Merci. Merci beaucoup. J'ai envie de partager beaucoup de choses avec vous, mais là, le temps est parti complètement. Je vais réserver ma fiche pour la prochaine fois. Ah, le 100% coaching voix. Ça se passe tous les mois. Et vous vous inscrivez, la participation et non inscription. Ici, on participe, sinon, c'est plus que ça en principe. Donc, c'est une participation. Donc, c'est 60 000. Vous pouvez payer en tranches. Et là, ça nous permet de gérer un certain nombre de choses pour que la formation se passe très bien. La seule chose à retenir, vous payez, vous fermez les yeux, vous venez, le coach s'occupe de vous. C'est bon? D'accord, magnifique. Je dois remercier tout le monde. Merci pour cette fidélité, pour cet honneur, cet engagement.
Merci pour votre présence. Pour finir, dites-nous quelque chose. Et ce sera la fin. Ça y est aussi. Merci à vous tous qui avez pris conscience que vous êtes en mesure de transformer votre futur. Et bravo d'avoir trouvé le bon coach qui vous permet d'aller loin. Merci. Alors, merci coach de m'avoir invité à cette soirée. Et je suis toujours honorée, toujours contente d'être avec vous parce qu'on apprend toujours. À chaque sortie du coach, on rentre toujours avec un plus. Mais ce que je vais dire aux autres, c'est-à-dire aux amis, n'oubliez pas l'essentiel. C'est-à-dire garder toujours le sourire, quelle que soit la situation. Parce que dans l'état de stress, c'est la seule chose qui nous permet quand même de stabiliser un tant soit peu ce stress. Donc voilà ce que je voudrais apporter. Merci. Et je retiens que ce soir, tout le monde a pris la parole. Qui n'a pas pris la parole? Bonsoir à tous. J'avais évidemment pris la parole en répondant à une question tout à l'heure, mais je prends la parole officiellement maintenant. Chano Zomakbe, je suis journaliste indépendant pour l'instant. Je dois dire aussi que je suis très honoré, très ému de participer donc à la soirée de ce soir parce que j'ai connu le coach Dimitri Leroy. Ça fait un moment, j'ai participé au 100% coaching voix et du 100% coaching voix en passant par le grand déblocage qui avait eu lieu à Azalaï Hotel. On prend la parole ce soir. Je pense que je suis satisfait à chaque fois de participer donc à chaque sortie du coach Dimitri Leroy. Et le seul mot pour me résumer que j'ai à dire à son endroit, c'est de lui dire merci, un grand merci, parce que quelque part, il a réussi à me transformer. Je vais le dire tout court, comme ça, parce qu'il connaît en partie mon histoire, d'où est-ce que je suis parti, et le travail qu'il est en train d'abattre sur moi, de faire avec moi, ça me permet de me révéler un tout petit peu, et je pense que dans quelques jours, dans les jours à venir, je pourrais être davantage vraiment content de ce que je fais avec lui. Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci beaucoup, Jeannot. Merci à tout le monde. Je vous aime très très fort du fond de mon cœur. Vous allez me manquer déjà. Si demain on a encore la chance de nous retrouver, on va encore s'aimer très très fort. Sur ce, je vous embrasse. Vous êtes tout ce qu'il y a de meilleur dans ma vie. Et sur ce, je serai très content de vous revoir la prochaine fois. Je vous informerai de la prochaine date. Je vous souhaite tout le succès du monde. Et que la voix soit avec vous. Et on prend la parole, c'est ton moment, c'est ton envol. Samedi 16h, viens t'exprimer. Chez le coach, tout peut changer. On prend la parole. Entrée libre, viens sans détour. Ta voix peut faire le tour du monde. Ici commence ton parcours. Ouh.